j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de mes vacances, la dernière vidéo également pour les cartes de Romance Down. La prochaine vidéo, ce sera semaine prochaine où je vais commencer enfin à ouvrir mes displays. Et ça, je suis pas un peu pressé, j'ai envie de vous dire. Si vous arrivez sur cette vidéo, je vous invite à voir les autres vidéos, notamment celle des leaders, des cartes rouges, des cartes vertes, des cartes bleues, et comme ça vous connaîtrez tout sur la première extension du jeu One Piece TCG. Et on va commencer sans plus attendre par la première carte du set en violet, j'ai nommé Urashima. Urashima qui sera une carte donc sans capacité, un coup de 7, une puissance de 9000, c'est un gros ton dans le violet, on les aime les gros tons, il fera partie du pays des rois et il aura une puissance de contre de plus 1000. Rien d'autre à dire particulièrement sur cette carte, c'est une sans capacité, donc on va passer à la suivante. La suivante, c'est une carte rare, qu'elle est toute jolie, la petite Ulti, un coup de 2, une puissance de 3000, pas de valeur de contre, elle fait partie de l'équipage au 100 bêtes. Quand vous la jouez, pour une carte down, vous ajoutez une carte depuis votre deck down en mode inertie dans votre zone de coup. C'est une carte qui est très bien, déjà premièrement parce que c'est une ulti, parce qu'elle fait partie de l'équipage au 100 bêtes, mais en plus parce qu'elle vous permet de ramp si vous avez 3 énergies, voilà, paf, vous la posez, elle peut ramper. Une puissance de 3000, c'est pas non plus trop déconnant, hein. Si on lui met 2 cartes down après, elle peut aller agresser le leader adverse. Donc voilà, elle est, je trouve, tout à fait correcte, et en plus, elle a sa petite version parallèle, qu'elle est toute belle, l'ulti, elle est trop... Non, bah voilà, c'est comme toutes les cartes alternatives du set, vous verrez, elles sont incroyables. Mais si vous faites attention dans les détails, vous verrez que cet artwork met particulièrement en valeur ses facultés physiques. Je sais pas si c'est politiquement correct ce que je viens de dire, mais c'est pas grave parce qu'on va passer tout de suite au chef, au leader de ce deck, c'est-à-dire Kaido. On retrouve donc Kaido pour une carte super rare avec un coût de 10, une puissance de 12 000, what the fuck. Pas de valeur de contre, il fait partie des 4 empereurs et de l'équipage au 100 bêtes. Quand elle est jouée, donne -6, donc quand vous retournez 6 cartes donne depuis votre zone de coup à votre deck down. Si votre leader a le type équipage au 100 bêtes, on imagine bien qu'on va jouer avec le leader Kaido, hein, mettez tous les autres personnages KO. Et pour vous dire ce que je pense de cette carte, je vais vous mettre le modèle alternatif qui est juste incroyable. Cette carte, elle est clutch dans le deck Kaido. Clairement, on n'a pas envie de faire -7 pour faire un dégât à l'adversaire, mais -6 pour clean tout le board, avoir une puissance de 12 000 sur le terrain. C'est juste super fort. Franchement, je trouve cette carte super forte. Vous êtes à 10 cartes down sur le terrain de toute façon au moment où vous allez jouer cette carte. Donc en fait, si renvoyez 6 cartes dans le deck, ça veut dire que vous allez en avoir 4 encore, qu'au tour d'après, donc vous en aurez 6. Vous êtes apte pour faire un tour tout à fait correct. Hein. 6 cartes down, c'est quand même relativement sympathique, on va dire, agréable pour le déroulement d'un tour. Bien sûr, on ne pourra pas jouer de carte événement voilà, avec un coup pendant le tour de l'adversaire, mais bon, cette carte, de toute façon, elle va le stopper net, l'adversaire, parce qu'elle va clean son board, littéralement, tous les personnages KO. Par contre, ça met également nos personnages KO, hein. C'est tous les autres personnages KO. Donc bon, faut faire attention, faut la jouer vraiment en parcimonie. Mais moi je pense que bon voilà, même si on avait un board, on fait les attaques, voilà, on fait tout ce qu'on avait à faire sur notre board. Une fois qu'on en a fini, on joue cette carte et franchement, bah notre adversaire il va faire quoi le tour d'après à part jouer des rushs? Il y aura que son leader qui sera capable d'attaquer, en théorie. Donc voilà, même si je suis pour l'instant pas ultra fan du deck ramp, on va dire ça comme ça, j'avoue que bon bah là si vous voulez jouer Kaido en bleu-violet, cette carte là, elle est juste obligatoire. Après à voir si on va la mettre en x2, x3, x4 parce qu'elle a quand même pas de valeur de compte et puis on peut la jouer uniquement quand on a 10 énergies. Donc voilà. Mais elle est clutch. On passe tout de suite à la prochaine carte et la prochaine carte c'est Kyoshiru. Coup de 5, puissance de 6000, valeur de contre de plus 1000. Quand vous la jouez, vous piochez une carte si vous avez 8 cartes ou down ou plus sur le terrain. C'est bien en général d'avoir de la pioche dans les decks. Cette carte, bon, elle va coûter 5, mais elle n'est pas dégueulasse au niveau de ses stats. Si vous avez réussi à ramp correctement derrière, bah, piocher dans le deck, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et en plus, je trouve que l'artwork est très joli. On passe ensuite à la prochaine carte et c'est un beau, très beau King qui nous attend. Un coup de 7, une puissance de 7000, une valeur de contre inexistante, c'est pas grave. Équipage au 100 bêtes, quand vous la jouez, vous faites donne-2, donc vous retournez 2 cartes de votre zone de coup à votre down deck, vous mettez KO un personnage de votre adversaire avec un coup de 3 ou moins et
un autre avec un coût de 2 ou moins. Cette carte, je la trouve très très forte. Après, ça va être une carte qui peut-être va être sidée entre deux games. Parce que typiquement, c'est le genre de carte qu'on veut quand notre adversaire flood le board. Il va jouer plein de cartes à 0, plein de cartes à 1, plein de cartes à 2, plein de cartes à 3. Bah vous en gérez 2. Pour un coup de 7, en plus la carte est plutôt puissante, hein, elle a une puissance de 7000, c'est vraiment pas dégueu. Après, toujours les capacités donnent moins quelque chose qui sont à gérer avec parcimonie, il faut vraiment y aller. Comment dire, par petites touches, hein, faire attention de ne pas se mettre dans le caca hein, pour le tour d'après. Voilà, il faut vraiment calculer toujours son tour d'après, est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour faire mon tour, etc., etc. Et le King, il a une version parallèle, et pour tous les fans de l'équipage au 100 bêtes, le voici maintenant sans son masque. Enfin, on l'a quand même avec son masque derrière, mais franchement, je kiffe ce personnage, je kiffe comme ça sans son masque, il est juste incroyable. On passe à la prochaine carte, et s'il y a un King, il y a forcément un Queen. Alors attention, parce que cette fois-ci, sur l'artwork, en fait, moi, je préfère l'original. Il y a une version parallèle, on va la voir, hein, mais là, celle-ci, elle me fait triper, je l'adore. Bah, je vais vous montrer tout de suite la version parallèle, hein, puisque d'habitude on passe plus de temps sur la version originale. Là voilà, on va voir la version parallèle. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, la version originale ou la version parallèle. Moi je préfère l'original, elle est rigolote. Et bien sûr, je vais collectionner les deux, sinon ça n'a pas de sens. Queen, donc un coup de 6, une puissance de 5000, une valeur de contre de plus 1000. Il fait partie de l'équipage au 100 bêtes. Quand elle est jouée, donne moins 1, donc vous retournez une carte donne dans votre deck. Ce personnage gagne Rush pour la durée du tour. Donnez moins de 1000 de puissance à l'un des personnages de votre adversaire pour la durée du tour. Et ça, c'est très fort. La couleur violette n'avait pas de carte avec ruée pour le moment, donc moi je trouve que c'est juste fort, voilà, vous allez poser une 5000 avec ruée, vous allez sans doute pouvoir un petit peu la booster, hein, parce que vous avez beaucoup d'énergie dans ce deck, donne moins 1, vous mettez moins 2000 en plus à une carte du board adverse. C'est une carte couteau suisse, en plus elle a plus 1000 de valeur de contre, donc ce sera une carte qui sera jamais morte. Moi j'aime beaucoup cette carte. La prochaine carte ce sera Kurozomi Orochi. Un coup de 1, une puissance de 2000, une valeur de contre de plus de 1000. Ces cartes-là, on les adore. Elle fait partie du pays des Wa et pour la première fois du clan Kurozomi. Forcément, hein, équipage au 100 bêtes, ce sera clan Kurozomi. Hein. Quand elle est jouée, révélez un Artificial Fruit Smile. Vous inquiétez pas, on va la découvrir cette carte depuis votre deck, puis ajoutez-le à votre main et puis mélangez votre deck. C'est une carte tuto pour 1. Donc moi, les cartes tuto pour 1, bah, je les trouve tout simplement géniales. Après, si vous n'avez pas envie de tuto avec, bah voilà, valeur de compte de plus de 1000, c'est gratos. La prochaine carte, on reste dans le clan Kurozomi avec cette fois-ci Semimaru. Coup de 2, puissance de 3000, valeur de compte de plus 1000, il fait partie du pays des Wa et du clan Kurozomi. Les personnages de type clan Kurozomi autres que Kurozomi Semimaru, c'est important, ne peuvent pas être mis KO au combat. Alors vous allez me dire, c'est super fort ça, et je vous répondrai, oui, c'est super fort. Bien sûr, c'est une carte à 3000 de puissance, hein, qui a un coup de 2, donc elle va être gérée potentiellement par plein d'effets de cartes de notre adversaire. Mais à partir du moment où elle est posée sur le terrain, elle n'a même pas besoin d'être en inertie ou quoi. C'est toutes vos cartes de combat ne peuvent pas être mis KO au combat. C'est juste trop fort. Enfin, je dis toutes les cartes de combat, c'est du clan Kurozomi. Hein, donc ça n'inclut pas les Kings, ça n'inclut pas toutes les autres cartes qui sortent de cet archétype. Mais c'est quand même vachement fort. Voilà. Typiquement, si on combine cet effet avec la carte qui arrive juste après, c'est-à-dire Igorashi, pour un coup de 2, une puissance de 3000, une valeur de contre de plus 1000, il fait partie du pays des Wa et du clan Kurozomi, donc voilà, et c'est un bloqueur. Donc vous allez bloquer avec cette carte, et bien votre adversaire ne pourra pas la détruire, elle restera là, elle sera capable de bloquer encore un tour, etc., etc. Donc vraiment sympa. Bien sûr, il faut avoir le combo dans les mains pour que ça fonctionne, mais il y en a d'autres des cartes Kurozomi, et il y en aura d'autres encore après ça, je n'en doute pas. La prochaine carte, c'est Sasaki, le retour de Sasaki. Un coup de 3, une puissance de 4000, une valeur de contre de plus de 1000, pas dégueu. Équipage au 100 bêtes, donne x1. Quand cette carte attaque, vous pouvez défausser une carte de votre main. Vous ajoutez une carte depuis votre deck donne dans votre zone de coup en mode inertie. Donc vous rampez tout simplement, cette carte elle arrive, hein, elle va attaquer donc à 5000 puisque vous l'aurez mis une carte donne pour la booster. Vous défaussez une carte de votre main et vous rampez. Voilà, il y a toujours le côté défausse que je suis moyen pour dans ce genre de deck parce que ça manque un petit peu de pioche, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, on en a vu un petit peu des cartes avant pour piocher, donc on se dit pourquoi pas. Voilà, c'est une carte qui nous permet de ramper, de taper l'adversaire en même temps.
Et en plus, elle a une valeur de compte de plus de 1000, c'est vraiment pas dégueu non plus comme carte. Depuis ce qu'on voit depuis le début, là en fait, le deck de base de Kaido était vraiment ultra contrôle late. Ici, on a un deck qui peut-être tire un petit peu plus vers la courbe basse, donc qui va peut-être se rapprocher d'un archétype mid-range, voilà, mid-range late quand même. Hein. On n'est pas sur du potentiel aggro comme on a vu dans le rouge-vert par exemple. La prochaine carte, c'est une carte rare, j'ai nommé Jack. Coup de 3, puissance de 4000, valeur de contre 2 plus 1000, il fait partie de l'équipage au 100 bêtes. Quand cette carte attaque, vous faites donne -1 et votre adversaire défausse une carte de sa main. Ça, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Le fait de ne pas piocher, c'est embêtant, mais si vous faites défausser des cartes de la main de votre adversaire, ben en fait, on se rattrape au niveau de la value, vous voyez. Donc vraiment, celle-ci, potentiellement, vous allez... donne -1, oui, vous retirez des cartes donne de votre zone de coup. Mais en même temps, vous avez la possibilité de ramper. Est-ce que c'est vraiment grave de retirer une carte donne? Pas trop. Vous allez la récupérer de toute façon, cette carte. Et par contre, votre adversaire, la carte qui défausse, lui, il la récupérera jamais. Donc c'est de la value, c'est de la pure value. Voilà, en plus, c'est une carte qui a une valeur de 3, qui peut être jouée tôt dans la partie. C'est vraiment pas dégueu, je trouve. Et est-ce que je vous ai dit qu'elle avait une version parallèle? Non, je vous l'ai pas dit. Voilà. Version alternative, le beau Jack. Tout simplement. Et on va changer d'équipage puisqu'on va arriver sur le One Air avec Scratchman Apu qui cette fois-ci arrive en sans capacité. Un coup de 4, une puissance de 6000, une valeur de compte de plus 1000. Il fait partie du One Air et de l'équipage au 100 bêtes. Et puis il est pas dégueu, franchement la carte est pas dégueulasse pour une commune. Voilà, j'adore ce genre d'artwork. On passe à la suivante. Et la suivante, c'est les cartes. Vous le savez que j'aime pas ces cartes à 2 avec une puissance de 3000 qui sont jouées avec une capacité trigger. Donc cette fois-ci, c'est Speed qui fait donc partie de l'équipage au 100 bêtes et qui a le smile, on peut dire ça comme ça. Voilà, bon, moi j'aime pas ça parce que bon, elle a vraiment son intérêt uniquement si vous allez la prendre dans vos points de vie. Ouais, jouer une 3000 pour 2, ça m'intéressera pas du tout. Après, elle a une valeur de compte de plus 1000, donc c'est pas une carte à jeter à la poubelle complètement, mais honnêtement, ces cartes-là, je les mettrai jamais dans des decks. La prochaine carte, c'est Bao Huang, coup de 2, puissance de 3000, valeur de contre de plus 1000. Elle fait partie de l'équipage au 100 bêtes, et c'est également une smile. Quand elle est jouée, vous choisissez 2 cartes dans la main de votre adversaire, et votre adversaire vous révèle ces cartes. Moi, j'adore ce genre d'effet. Vous prenez l'information de ce que votre adversaire a dans la main. Donc potentiellement, vous allez très facilement jouer autour de sa stratégie. C'est là-dessus que repose le TCG. Tous les jeux de cartes reposent là-dessus. Qu'est-ce que mon adversaire a dans la main ? Est-ce que je dois jouer autour d'une carte en particulier? Et c'est à ça que vous devez penser quand vous jouez. Quelle est la pire carte que mon adversaire peut avoir dans la main? Et quelle est la pire chose qui peut m'arriver? Et je vais essayer de le contourner. Je vais essayer de passer autour. Voilà, toujours avoir en tête ce qu'il y a de pire. Si vous révélez 2 cartes dans sa main et que vous les regardez, et ben en fait, vous pouvez avoir la certitude que votre adversaire va jouer telle ou telle chose. Voilà, donc tourner autour devient très facile. Bon après voilà, c'est une carte qui a une puissance de 3000 hein, pour un coup de 2, c'est pas non plus incroyable, mais prendre l'information de la main de notre adversaire, c'est souvent clutch. La prochaine carte, c'est un super artwork de Basil Hawkins. Coup de 4, puissance de 2000, valeur de contre de plus 1000, équipage au 100 bêtes, équipage de Hawkins. Quand vous la jouez, vous ajoutez une carte depuis votre deck down dans votre zone de coup en mode inertie, donc vous rampez avec une carte en inertie. Trigger, vous jouez cette carte, donc trigger, hop, vous mettez une carte sur le terrain et vous allez ramper. Sa faiblesse, c'est sa puissance de 2000, ultra faiblarde pour un coup de 4. On ne fera pas énormément de magie avec cette carte, mais le fait de pouvoir ramper sans avoir à défausser de carte de sa main, ou même de pouvoir ramper tout simplement en utilisant la capacité trigger, ça je trouve que c'est pas dégueu. Bon voilà, après hein, si on rampe, on aura plein de cartes down à mettre sous cette carte si on veut vraiment la faire attaquer et puis faire des dégâts de notre adversaire. Ça va toujours être possible, mais 2000 c'est faiblard hein, quand même. La prochaine carte, c'est une carte sans capacité du nom de Babanuki. Coup de 5, puissance de 7000, valeur de compte de plus 1000. Il fait également partie de l'équipage au 100 bêtes et c'est un smile. Et on a encore le droit à un superbe artwork. Hein, maintenant qu'on a vu un peu toutes les cartes de l'OP, vous avez pu constater que voilà, les decks de démarrage, hein, c'était vraiment pour nous mettre l'eau à la bouche. Mais là, c'est bon, ils sortent les bouchées doubles. Et puis bon, bah, on va avoir le droit à des années et des années et des extensions d'extensions de cartes qui sont juste super belles à l'œil, donc voilà,
À ceux qui doutaient du design des cartes, vous pouvez être rassurés, même les communes seront jolies. Et en général, vous savez quoi, dans les TCG, ça va de mieux en mieux avec le temps. On va pas s'éterniser sur lui, on va passer tout de suite à Hitokiri Kamazo. Coup de 4, une puissance de 5000, une valeur de compte de plus 1000. C'est une supernova de l'équipage de Kid qui a également le smile. Quand cette carte est KO, vous faites donne-1 et vous choisissez un personnage adverse avec un coup de 5 ou moins et vous le mettez KO. Pourquoi j'adore cette carte? Bah tout simplement parce que votre adversaire, il va pas vouloir la taper tout de suite. C'est une carte à 5000, donc faut y aller pour la taper. Vous pouvez très facilement la défendre. Et si jamais votre adversaire a une carte de 5 ou moins sur son terrain, mais voilà, il va juste la taper, il va perdre sa carte, il va être un peu dégoûté. Je la trouve vraiment excellente cette carte. C'est pas non plus la carte du siècle, mais les mécaniques, genre quand mis KO, je suis un peu fan, je vous mens pas. Après, gérer une carte de 5 ou moins, ça nous laisse quand même un assez gros panel de possibilités. La prochaine carte, on l'avait déjà trouvée dans le deck de démarrage, c'est Who's Who. Coup de 2, puissance de 3000, valeur de compte de plus 1000, il fait partie de l'équipage au 100 bêtes. Donne x1 pendant votre tour. Si vous avez 8 cartes donne ou plus, on a déjà vu cet effet avant, sur votre terrain, ce personnage gagne plus de 1000 de puissance. Donc en fait, potentiellement, cette carte, pour 2, c'est une carte à 5000 de puissance. Très bien, vous jouez une carte à 6, admettons, il vous reste 2 énergies, vous jouez Who's Who, il est capable de taper à 5000 au prochain tour. Je trouve que voilà, c'est au niveau de la courbe, c'est juste une carte qui est assez cool. Je la mettrais franchement sans trop réfléchir 4 fois dans le deck parce que on va avoir très souvent accès à plus de 8 cartes donne sur le terrain, tout simplement parce qu'on va ramper. Donc voilà, une carte à 5000 de puissance pour 2, j'achète. Bon après forcément, si vous faites des donnes -6, vous allez vous retrouver à moins de 8 cartes. Mais bon, ça ne regarde que vous. On passe à une nouvelle carte sans capacité au nom de Fukurokuju. Coup de 6, puissance de 8000 pour des gueux, contre plus 1000, et il fait partie du pays des Wa et de l'équipage au 100 bêtes. Voilà, encore un super bel artwork, pour peu qu'on soit fan du personnage, franchement. Bon, vous devez pas être nombreux, mais bon, voilà, il est beau, non? Et on passe tout de suite à la prochaine carte qui sera Black Maria. Black Maria qui était quand même assez forte dans le deck de démarrage Kaido. Et ici qu'on va retrouver pour un coup de 4, une puissance de 5000, une valeur de contre de plus 1000. Elle fera partie, bien sûr, de l'équipage au 100 bêtes. C'est une carte bloqueur et quand elle bloque, vous faites donne-1 et ce personnage gagne plus 1000 de puissance pour la durée du tour. Si votre adversaire attaque à 5000, 5000 tout simplement. Quand vous bloquez, vous faites donne-1 et cette carte, elle survit. C'est pas mal. Les bloqueurs avec de la résilience comme ça d'une façon générale, je trouve ça excellent puisque il n'y a pas vraiment d'autre façon d'annuler les attaques de l'adversaire, il va falloir les bloquer tout simplement. Le fait qu'elle puisse survivre potentiellement, bien sûr si votre adversaire attaque avec une carte avec 8000 d'attaque, vous allez bloquer, vous allez la laisser mourir. Mais le fait de pouvoir la faire survivre alors que votre adversaire attaque à 5000, je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous avez le choix de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais franchement pour donne-1, je le fais sans hésiter. Et on va découvrir maintenant un nouveau Page 1. Vous vous rappelez, on pouvait ramener des Page 1 gratuitement grâce aux cartes. C'était la ulti, je crois, qui était dans le deck de démarrage. Donc ici, coup de 4, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000, équipage au 100 bêtes. Vous faites activation principale une fois par tour, donne-1. Ce personnage peut également attaquer les personnages en mode actif pour la durée du tour. Ça, je l'avais déjà dit dans les rouges avec Franky, la possibilité d'attaquer des cartes en mode actif, c'est juste super fort. Votre adversaire va mettre des cartes qui ne peuvent pas attaquer pendant leur tour. Lui, en fait, s'il est déjà là, il va pouvoir attaquer ces cartes et elles auront eu tout simplement aucun impact sur la game. Vous pouvez également attaquer des cartes qui vont juste être là pour activer, en fait, pour faire leur activation principale. Voilà, là vous allez pouvoir les taper, ça va embêter votre adversaire. Il n'y a pas de, comme les cartes événements qui gèrent des cartes de l'adversaire, par exemple des limites de coups ou quoi, vous pouvez attaquer n'importe quelle carte en mode actif, et ça c'est juste super bien. La prochaine carte c'est All of Them, coup de 3, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000. Il fait partie de l'équipage au 100 bêtes et il a un joli smile. Quand il est mis KO, vous ajoutez une carte depuis votre deck donne à votre zone de coup en mode inertie. Si votre adversaire décide de gérer cette carte, vous allez ramper tout simplement. Voilà, je pense que mettre pas mal de cartes de rampe dans ce deck, ça va être incroyable. Le but c'est d'avoir très vite accès aux cartes qui valent 10 par exemple, aux vraies grosses cartes qui font mal.
Donc voilà, on accélère le deck en mettant toutes ces cartes qui permettent de ramp. Moi, ça me plaît beaucoup. Et maintenant, plus je vois ces cartes ramp, plus je me dis que je vais le monter le deck, hein, franchement. X-Drake ensuite, avec un coût de 5, une puissance de 5000, une valeur de contre de plus 2000. Il fait partie de la marine, de l'équipage de Drake. Et cette fois, de l'équipage au 100 bêtes. Quand elle est jouée, vous faites donne-1. Votre adversaire défausse une carte de sa main. Même value que tout à l'heure, on se retrouve avec une puissance de 5000, une valeur de compte de plus 2000. Hein. La carte, elle est bonne. Voilà, il n'y a rien à dire, elle est bonne. Votre adversaire se défausse 2 cartes de sa main. C'est de la value en moins pour lui et forcément, en termes d'équilibrage, c'est de la value en plus pour vous. Cette carte, je la trouve très très bien. Je dis qu'elle est très très bien. En fait, j'ai l'impression que les violettes, il n'y a pas de mauvaise carte. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de mauvaise carte. Il y en a 2-3 que j'ai dit, oui, voilà, qui sont en dessous de la moyenne, hein, que ce soit les sans capacité, voilà, que ce soit les cartes là qui sont jouées uniquement en capacité trigger, qui ont une puissance de 3000. Mais toutes les cartes, globalement, dans le violet, là, elles sont pas dégueu. Hein. Franchement, elles sont pas dégueulasses. On va maintenant passer aux cartes événements, et du coup, on s'approche de la fin de cette vidéo et de la fin des reviews des cartes de Romance Down. Et on va commencer tout de suite avec Elephant's March. La marche des éléphants. Coup de 4, équipage au 100 bêtes et Smile, bien sûr. Vous aurez compris, hein, c'est l'archétype principal qu'on aura découvert en violet, c'était le Smile. Hein. Activation principale, vous choisissez un personnage adverse avec un coût de 2 ou moins et vous le mettez KO. Simple, efficace. Puis vous ajoutez une carte depuis votre deck down à votre zone de coup en mode actif. En inertie, en mode actif. Elle a une capacité trigger, vous déclenchez l'activation principale de cette carte. Elle est ultra bien cette carte. Vous gérez une carte de 2 ou moins, vous la mettez KO, allez. Et en plus on rampe derrière, et en plus on rajoute une carte donne avec laquelle on peut faire de la magie puisqu'elle arrive en mode actif. Et si elle est dans vos PV, eh ben vous le faites pendant le tour de l'adversaire, on n'en a rien à foutre. C'est fort, c'est fort. Elle est très très bien cette carte. De toute façon, le prix à payer pour ramper, c'est 4. Donc j'ai envie de vous dire, si elle fait de la magie en plus, c'est tout bénef. On va découvrir une carte maintenant qu'on avait un petit peu spoil pendant la première partie de cette vidéo, c'est l'Artificial Devil Fruit Smile, le fruit du démon artificiel, le Smile. C'est donc la carte que vous pouvez aller chercher dans votre deck. Activation principale, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous jouez une carte de type Smile avec un coût de 3 ou moins, puis vous placez le reste des cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est un tuto qui vous permet de jouer une carte avec un coût de 3, potentiellement, pour 2. Très fort. Capacité trigger, vous déclenchez l'activation principale de cette carte. Donc voilà, vous l'avez dans vos PV, vous regardez les 5 cartes au-dessus de votre deck. Oh, j'aime bien cette carte Smile. Paf, vous la jouez sur le terrain. Juste incroyable. Franchement, les cartes événements, j'avoue, dans cette OP, je les ai trouvées vraiment bien. Ça rajoute énormément de diversité dans le jeu. Ça va forcer, entre parenthèses, à jouer des decks qui sont avec des cartes événements. On va pas jouer du monocréa, quoi. Moi, c'était la frayeur que j'avais un petit peu quand il y avait, par exemple, que le deck Luffy, voilà, que j'avais découvert juste les premiers decks. Je me suis dit, il y a des decks qui vont se jouer sans cartes événements. Et ben là, non, franchement, quand on voit les cartes événements, on a envie de les jouer. Faut pas déconner. Surtout que celle-ci, on peut aller la chercher, donc... que demande le peuple. On passe maintenant à Ship's Horn, coup de 2. Il fait partie de l'équipage au 100 bêtes et c'est un Smile. Activation principale, donne -1. Vous placez un personnage adverse avec un coup de 6 ou moins en mode inertie. Pour 2, vous mettez une carte casse-couille en inertie, on n'en parle plus, soit on l'attaque, soit elle peut plus bloquer, soit elle peut plus faire de la magie, voilà, ça met des cartes en inertie, bien sûr, c'est pendant votre tour que vous allez l'utiliser, donc typiquement c'est en général pour gérer le board adverse ou pour empêcher notre adversaire de bloquer avec certaines cartes. 6 ou moins, c'est très fort. Le fait de pouvoir gérer des cartes à 6, c'est assez rare, faut pas se le cacher. Donc voilà, moi j'aime bien cette carte, après à voir si on lui trouve la place dans les decks, mais bon, elle est très bien. Et on arrive maintenant sur les cartes qui boostent les leaders et les personnages. Donc un coup de 1, vous allez cette fois-ci faire un donne -2. Je trouve que c'est un peu beaucoup, c'est un peu cher, voilà. Donne -2, je trouve que c'est un peu cher pour l'effet de cette carte. Votre leader ou l'un de vos personnages gagne plus 2000 de puissance, jusque là il n'y a pas de souci hein, pour toute la durée du combat, et vous piochez une carte. C'est cool, mais donne -2, ça fait cher. Vous payez déjà une carte donne pour activer ça, et en plus vous faites donne -2 pour derrière piocher une carte et mettre plus 2000. Je sais pas, je ne suis pas sûr. La capacité trigger par contre qui va très bien dans un deck ramp, vous ajoutez une carte depuis votre deck down à votre zone de coup en mode actif, s'il vous plaît. Donc oui, pas dégueu, mais voilà, je sais pas trop.
Je la mettrai dans un deck ramp, hein. Moi l'idée c'est, si j'ai envie de ramper, je mets toutes les cartes qui peuvent me permettre de ramper et jouer des grosses cartes qui vont vraiment détruire mon adversaire. Mais j'ai un doute sur ce truc du don x2 là, après oui vous allez piocher une carte, ce deck il manque de pioches, on va pas se le cacher, il manque cruellement de pioches. Donc pourquoi pas, au final pourquoi pas, si je pioche une carte et que derrière je re-rampe, au final je récupère ma mana, ok ça se discute. Et comme on a vu le boost de plus 2000, forcément, si vous avez vu toutes les autres vidéos, vous savez que le prochain boost, c'est un boost de plus 4000. Et c'est également la dernière carte de Romance Dawn qu'on n'a pas vue. J'ai nommé Thunder Bagarre. Coup de 2. Il fait partie des 4 empereurs. Hein. C'est une carte qui représente Kaido. Et l'équipage au 100 bêtes, c'est une carte contre. Donc qui va booster votre leader ou l'un de vos personnages à une puissance de plus 4000 pour la durée du combat. Puis si vous avez 2 cartes ou moins dans vos points de vie, attention, ajoutez une carte depuis votre deckton à votre zone de coup en mode inertie. Alors cette carte, je la préfère un petit peu à l'autre déjà parce que bon, forcément, plus 4000, on n'a pas le donne moins quelque chose, hein, c'est juste on la joue pour 2, on a plus 4000 et en plus on va ramper. Et je pense qu'on va réussir à ramper avec cette carte. Je vous rappelle que vous allez faire des donnes moins, machin truc, etc. Vous allez toujours avoir besoin un petit peu de ramper. Et en fait, en fin de game, quand votre adversaire vous a mis à 2 PV, le fait de pouvoir ramper plus ou moins gratos comme ça, c'est quand même vachement agréable. Capacité trigger, vous ajoutez une carte depuis votre deck down à votre zone de coup en mode actif. Hein, c'est exactement la même que l'autre qu'on a vu juste avant. Cette carte, franchement, je l'aime beaucoup. Et voilà, je crois qu'il est temps de conclure. On a vu toutes les cartes de Romance Dawn sans aucune exception. On a vu tous les modèles alternatifs, on a vu tous les modèles classiques, on a vu toutes les cartes rouges, tous les leaders, toutes les cartes vertes, toutes les cartes bleues, toutes les cartes violettes. Et je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, c'est à vous de faire le travail. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, quel est votre archétype préféré, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer, est-ce que vous avez envie de jouer bleu, est-ce que vous avez envie de jouer violet, est-ce que vous avez envie de jouer bicolore, est-ce que Trafalgar Law, ça vous semble complètement viable, est-ce que Kozuki Oden, c'est quelque chose qui vous inspire? Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous devez regarder les anciennes vidéos que j'ai sorties la semaine dernière et au début de semaine pour vraiment connaître toutes les cartes du jeu et vraiment commencer à réfléchir à quoi pourrait ressembler la méta. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des j'aime, mettez des commentaires. Je vous fais des bisous absolument partout et je vous dis à la semaine prochaine pour l'ouverture des 2 displays. Je vais me faire kiffer et j'espère que vous allez kiffer également. Allez, ciao les petits pirates! Ouais. Non. Ouais. C'est bon. Pas grave. Dis-moi. J'en ai marre de faire des top 1. Reprends ton téléphone. Bah éteins-le. Enfin, verrouille-le. Il y a le bouton sur le côté. Tu voulais juste me montrer ton top 1 en fait. C'est trop facile.